Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou, mais le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode où j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Visha de Chaboté. Alors, comment ça va, Visha? Ça va très bien, merci Ariane, bonjour tout le monde. Et toi, comment tu vas? Ben, super aussi, figure-toi, je suis en joie de faire ce podcast, ça me tient vraiment à cœur et donc voilà, je mets toute ma belle énergie dans la réalisation et la concrétisation de ce beau projet. Donc, en fait, avant de te présenter, je vais juste faire notre petit moment d'intention que nous avons fait avant d'enregistrer. Et donc, tu peux peut-être partager dans quelle intention es-tu pour cet épisode? Alors, je suis vraiment dans cette intention de partage et d'amour, de véhiculer l'amour autour de soi et en soi. Waouh, je prends. Et alors, oui. Et moi, c'était la curiosité, de nouveau. Mais j'ai ce côté un peu pétillant qui surgit souvent d'enthousiasme, de curiosité. Même si je connais un petit peu ton histoire, je suis toujours curieuse de voir comment ça va être raconté cette fois-ci, comment les auditeurs vont l'accueillir et justement, peut-être éveiller, attiser leur curiosité à eux aussi. Donc, voilà. Pétillance. Alors, toi, en fait, Visha, tu es une accompagnante holistique qui accompagne, qui aide les enfants et les familles à mettre plus d'harmonie dans leur quotidien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu as commencé d'abord comme, ça tu l'es toujours, hein, mais comme coiffeuse. Mais une coiffeuse plutôt traditionnelle, normale, on va dire, même s'il n'y a pas de hors norme, mais voilà, on va plus dire classique. Et en fait, via pas mal de ressentis et de capacités extrasensorielles que tu as de manière assez naturelle, qui va faire l'objet de notre podcast, eh bien, tu t'es dirigé vers la coupe énergétique et puis plein d'autres techniques, le yoga, la méditation pour enfants, la communication animale, le magnétisme et j'en passe. Il y avait 3 petits points sur ma feuille. Et je pense que tu es un peu comme moi, tu adores te former et intégrer. Donc, c'est pas juste papillonner pour papillonner, c'est vraiment intégrer le tout, puisque on a la même formation de NSQ, neurosomatoquantique, et qui est donc justement une méthode qui intègre toutes ces facettes. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de la NSQ, donc on va peut-être pas en parler là maintenant. Ça fait pas l'objet du podcast, mais par contre, ton épisode, c'est vraiment une quête à la rencontre de soi-même que tu as faite grâce à tes perceptions dont je parlais tout à l'heure, des perceptions extrasensorielles. Comment ça a commencé tout ça? T'es né en vibrant de tout ton corps. Oh, on va plutôt dire ça qu'effectivement, je suis un peu née vibrant de tout ça. Donc, c'était assez, je suppose, perturbant pour une famille d'avoir un enfant comme moi. Donc, c'est sûr que toute petite, je parlais à des personnes que je voyais, que j'entendais et qu'en fait, n'étaient pas là dans le réel. Moi, c'était dans mes dimensions différentes. Et c'est sûr qu'il y a plein de choses qui m'ont interpellée. J'ai encore une petite anecdote. Donc, j'étais petite. Je me souviens de voir ma mère en train de dactylographier. Et je suis assise derrière la porte d'entrée. Et la porte s'ouvre. Et puis, je suis là, maman, c'est qui? Et puis, elle me fait, mais comment ça, c'est qui? Je dis, la porte est ouverte. Qui est là? Elle m'a dit, mais non, Charlotte, la porte n'est pas là. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en moi où je me suis dit, je suis pas comme tout le monde et ça va être difficile. Et donc, au fur et à mesure que j'ai grandi, effectivement, la famille ayant un enfant comme ça, donc c'est difficile pour eux. Et donc, ça a été souvent, tu fabules, machin, qu'à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de devenir comme tout le monde et de se fondre dans la masse. Sauf qu'au fur et à mesure, en grandissant, ça devient une souffrance, en fait, de se faire fondre dans la masse quand on ne peut pas être ce qu'on est avec ses perceptions. Donc, c'était quand même là, il y avait quelques trucs et tout ça.
Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait quelques petites formations, mais j'étais pas encore vraiment pas encore rassurée, est-ce que je suis vraiment ça? Donc c'était je tâte, je teste, voilà, plein de petites formations jusqu'à ce fameux jour où, je rentre dans une friterie. Donc j'avais déjà déménagé et j'étais vraiment partie à la quête de moi-même. J'avais la fibromyalgie à ce moment-là et ça a été vraiment un moment de recueillement. Et quand j'arrive dans cette friterie, il y avait du monde en plus et le chef se brûle la main, donc le gars qui tient la friterie. Et je suis là dans la file en train de me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas?» Et je me dis: «Oh, je m'en fous, j'y vais, c'est pas grave, on prend pour une perchée, tant pis.» Et donc, j'arrive devant le gars et je dis: «Bah, si vous voulez, je peux vous aider.» Il me dit: «Ah, mais vous êtes coupeuse de feu?» Je dis: «Oui, on peut dire ça.» Bref, je fais ma petite manipulation, je lui demande de remettre sa main sous l'eau froide et 30 secondes après, en fait, il refaisait ses frites, clairement, tout allait bien et sa main était nickel, et sa femme m'a demandé à part après de venir nettoyer les lieux chez eux, leurs chiens et tout ça. Et donc on a pris rendez-vous. Je suis revenue chez eux, j'ai nettoyé les lieux, toutes les pièces, plein de messages qui venaient que je lui ai partagés, intuitivement en fait. Les chiens pareil, ils étaient excités, aboyaient et tout. En avant, je les nettoie, ils sont tout apaisés, tout calmes et donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. La personne, je la vois revenir vraiment pleinement dans elle, j'ai envie de dire, dans son véhicule terrestre, parce que j'appelle notre corps physique un véhicule terrestre. Et donc, quand je suis sortie de là, ça a été vraiment la révélation. J'ai regardé le ciel en disant: «C'est bon, j'ai compris, je suis ça, je fais ça, j'y vais quoi. C'est fini de me cacher.» Et donc, là, j'ai vraiment exploité tous mes domaines, et continuer les formations jusqu'à la neurosomatique quantique qui là, effectivement, m'a ouvert encore une porte en plus et où je n'ai plus la fibromyalgie non plus. Donc voilà pourquoi j'accompagne les familles aussi, et les enfants, parce qu'il y a énormément de parents qui ne savent pas comment faire avec, leurs enfants, qui ont c'est aussi ce potentiel-là, qui sont hypersensibles, qui aussi perçoivent des choses et donc c'est pour, pouvoir aider déjà les enfants aussi à être ce qu'ils ont sans se cacher et apprendre aux familles aussi à eux-mêmes ne plus effacer l'enfant. Laisser l'enfant exploiter son plein potentiel et ses facultés. Voilà, en gros, un peu mon parcours qui a été Mais oui et voilà, en effet, en même temps, on comprend dans ta proposition, de valeurs que tu fais, que ça vient vraiment de ton enfance et que, voilà, de ton vécu, que toi, enfant, tu avais des perceptions, tu étais sensible et cetera et au début, tu pensais que c'était normal. tout à fait, mais tout à Voilà, fait. donc au début, tu n'en souffrais pas. Donc en Ah fait, non, non, il y a moyen de ne pas du tout en souffrir, tu n'en souffrais pas et c'est vraiment quand on t'a dit que tu mentais, que tu inventais, que tu fabulais, que c'était pas vrai, que là, comment est-ce que tu t'es parce que tu as été un peu vite là-dessus, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Comment tu t'es sentie quand enfin moi, j'essaye d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur d'une petite fille qui croit que c'est normal, que les gens voient la même chose tu et on dis lui plus dit: «Tu mens». Qu'est-ce que tu donc en fait, tu t'enfermes et tu te dis plus rien. Donc je me suis plus enfermée, donc j'ai eu de plus en plus de moments, seule chez moi à la maison, dans ma chambre et tout ça, pour ne pas véhiculer ça, au sein de la maison, de la famille. Mes seuls amis qui pouvaient me comprendre à ce moment-là, c'était les animaux. Donc, en fait, déjà toute petite, je communiquais et je soignais déjà, instinctivement, les animaux, qui pour moi encore, c'était naturel. Mais là encore, les membres de famille ne voyaient pas ce que je faisais. Donc pour moi, là, c'était, des moments, de joie parce que je pouvais avoir cet échange, ressentir, parler et d'ailleurs ça a été, vraiment, un moment tragique pour moi quand j'ai perdu mon premier chien. Mes parents d'ailleurs savaient que ce chien avait une importance énorme pour moi, qu'ils n'ont même pas osé me dire après la fin de mes examens qu'ils l'avaient piqué au début des examens. Ils m'ont même laissé téléphoner au veto, où là j'ai compris
parce que le vétérinaire m'a dit, mais non, on n'a pas de chien comme ça, que là, mon franc est tombé. Et que, ah oui, oui, j'étais rentrée dans une colère que mes parents ne l'aient pas dit. Mais bon, je peux comprendre mes parents à ce moment-là, voilà, vu le lien que j'avais très fort avec les animaux, bah, ils avaient le cœur déchiré de pouvoir annoncer ça et comment on va gérer ce trauma, on va dire, de l'enfant. Et donc, toi, tu avais ces capacités, tu penses que c'est normal, on te dit que ça ne l'est pas, que tu mens. Donc, toi, tu te tais devant ces gens-là qui te disent, OK, c'est pas la peine, mais tu continues quand même, entre guillemets, en cachette. Tu faisais de la résistance. Tu arrivais quand même à prendre un petit peu, à trouver de la joie. Donc, tu n'as pas tout fermé quand même. J'ai pas tout fermé parce que c'est inné. Et enfin, moi-même, c'était c'est très difficile. Et tu y trouvais encore de la joie quand tu étais toute seule. Ouais. Oui et non, parce que c'est difficile au départ à part avec l'animal où je pouvais partager cette joie et communiquer, je n'avais pas autour de moi ni mes frères, ni mes cousins, cousines ou d'amis qui pouvaient avoir ce genre de choses. Donc, c'était très compliqué pour moi parce que je ressentais, voyez, plein de choses au sein de ma famille, enfin voilà, tous les mal-être, je veux dire, il y avait plein de perceptions, les émotions, je savais les voir, enfin, et donc c'était tout ça me taire et donc c'est se renfermer, voilà, il y a du repli sur soi, il y a un moment aussi de la colère de ne pas pouvoir s'exprimer non plus. Donc ça a été vraiment dans la provocation, parfois, je pouvais être aussi. Voilà, j'étais en mode, je me sentais en mode guerrière, mais guerrière qui peut pas s'exploiter. Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir quelques personnes beaucoup plus tard. C'est plutôt vraiment vers la vingtaine. Je dirais, c'est plus là après l'adolescence, où là, j'ai commencé à avoir des personnes où je parlais de ça et qui étaient ouverts à ça. Et là, c'était alléluia. J'ai pu avoir tout petit à petit des choses qui ont pu s'ouvrir, mais tout en restant dans ce mode attention, finalement, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, blablabla, faut faire bien passer, la gentille fille, on peut pas trop être une extraterrestre dans la famille. Et en même temps, c'était contradictoire parce que j'avais quand même mon arrière-grand-mère qui avait des perceptions et donc plus tard, j'ai pu en discuter avec ma maman. Beaucoup plus tard. Et qui elle-même a totalement fait confiance à ça. C'était plus mon père qui était en réserve, sauf là récemment, quand voilà, je lui dis certaines choses qui se passent et finalement qui se déclarent par après. Ben, il est un peu comme Saint Thomas. Je ne crois ce que je vois. Et donc, par après, ben voilà, là, il a totalement confiance. Et je lui ai dit, ben, sois heureux d'avoir fait une fille extraterrestre. Et tu vois, le titre de l'émission, c'est Je ne suis pas fou, mais justement pour inviter, enfin voilà, pour un peu montrer que dans notre société, c'est toujours tabou. Donc ton exemple est vraiment en plein dedans, ton histoire. Et en même temps, dans le mais, les 3 petits points, il y a quelqu'un qui raconte et qui donc casse ce tabou quelque part. Et donc il a envie de ne pas être pris pour être fou. Et donc ma question c'est, est-ce que toi, quand tu étais petite ou ado, à un moment donné où tu as compris, enfin c'était plutôt quand tu étais petite, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es demandé si tu n'étais pas un peu folle ou... Alors, si. Et en même temps, il y avait une part à l'intérieur du corps qui disait non. J'ai vraiment un corps auquel j'écoute beaucoup, qui est vraiment ma boussole pour moi. J'arrête pas de le dire, mon corps, ma boussole, mais c'est vraiment ça. Jusqu'au jour où on m'a amenée chez des thérapeutes par rapport à des problèmes qu'il y avait eu dans la famille. Et ça a été très drôle parce que les 2 premières m'ont dit on ne sait rien faire pour vous, vous avez un esprit analytique. Ben oui, puisque mes perceptions sont là, donc voilà. Et jusqu'au jour où une autre, en fait, m'a vraiment éveillé ça. De la manière dont je répondais, elle m'a dit mais en fait, c'est là que le mot hypersensible est arrivé. HP aussi au potentiel. Qu'est-ce qu'on me raconte tout ça? Et donc on commençait tout doucement à mettre des mots sur ce que je percevais, ressentais. Et donc, c'est là que ça a commencé. Mais c'est vrai que la période adolescente, j'ai essayé d'être comme tout le monde.
mais en ayant des sensations dans le corps hyper désagréables puisque je m'empêchais d'être. Mais oui. Et souvent, à l'adolescence, on essaye d'être un peu comme tout le monde. Et en fait, du coup, on se casse de justement notre originalité, notre unicité. Et qu'on doit retrouver après par la suite, mais après un parcours, quoi. C'est Et ça. donc, toi, tu dis que vers la vingtaine, tu découvres des personnes. Alors, c'est quoi? C'est des amitiés? C'est C'est des gens qui sont ouverts, qui sont plus ouverts que toi ou en cours Alors, de c'est route des comme gens toi? qui sont ouverts à ça. Ça a commencé tout d'abord avec mon meilleur ami Alimba, qui, voilà, on parlait des trucs de religion, mais des trucs qu'on ressentait. Et puis, le fait de pouvoir discuter de ça et de lui faire percevoir mes choses, ben, il y a eu cette sensation de reconnaissance. Et donc, Ok. à travers son regard, j'ai ressenti de la reconnaissance. Et d'ailleurs, je le remercie encore là maintenant. Et j'ai pu en parler au fur et à mesure. Donc, il y a eu vraiment tous ces amis, Jennifer, Barbara, tout ça, à qui j'ai pu commencer à parler de ça. Et une sorte de confiance qui s'est intégrée. Donc, j'ai commencé à me diriger alors là-dedans vers voilà, le pendule, le magnétisme, l'énergétique, d'en savoir un peu plus. Et en même temps, c'était assez drôle parce que le savoir un peu plus, j'allais lire quelques trucs, mais c'est comme si c'était déjà en moi. Tu vois? Et donc, de m'apprendre ça, j'étais oui, enfin, tu vois? La Oui, mais base, quoi. parce qu'il y avait vraiment, oui, OK, ça je sais, alors que non, je ne sais pas, je n'ai pas lu, j'ai pas fait la formation, mais je sais. C'est comme si tu avais, ouais, que t'avais vécu ça dans une autre C'est vie. assez, ouais, c'est assez particulier. Et puis, Ouais. énergétique, là, ça a été juste aussi très révélateur. Où là, ça a aussi eu des répercussions, mais je ne me l'avouais pas encore. C'est vraiment cette friterie qui m'a fait boum, ok, j'assume qui je suis. Mais où je percevais déjà le personnage extrasensoriel, c'est vraiment avec la coupe énergétique. Où là, j'avais des messages. Pour moi, c'était naturel je faisais la coupe, ça glissait tout seul. Quel Puis, genre de message? bah, des genres de messages, ah oui, ta maman s'est suicidée. Puis on me regarde, mais comment Ah tu sais oui, ça? oui, c'est précis. Bah, en fait, je sais pas. Voilà, ça sort. Je sais pas te dire d'où ça vient. Et donc c'était assez perturbant parce que moi, ça sortait. Tu vois, il n'y avait pas de pensée, rien du tout, ça sortait tout seul. Et puis quand on me posait la question, mais d'où tu sais ça? Allô? Donc tu es un peu là, bah écoute, je ne sais pas te répondre, ça sort. Voilà. Comment tu sais? Je sais pas. Et donc c'était assez perturbant et heu et en même temps, j'ai pas cherché à savoir pourquoi, tu vois? C'était là, voilà, tu vois? Il y a pas eu, «Tiens, mais d'où je sais ça?» machin, non, il y a vraiment pas eu ce truc-là. Oui, et tu as pas eu besoin, comme beaucoup de gens, dont moi, qui ont un éveil spirituel sur le tard, qui ont eu une vie plus proche de l'athéisme ou du matérialisme, donc l'âme n'existe pas, qui eux ont besoin de comprendre et qui vont lire des trucs scientifiques pour essayer de Moi, comprendre je tous suis ces phénomènes. Toi, c'est pareil. quelque chose, voilà, C'est ce comme en si toi. c'était tout le temps dans mes cellules, en fait, et que voilà, là, je peux enfin parler de choses, qui pour moi sont normales. Tu vois? Ouais, voilà. Par contre, Et le monde d'ailleurs, j'écris souvent, oui? dans la matière que je vois, pour moi, à mon œil, n'est pas normal. Donc tu vois? J'écris souvent le podcast extraordinaire d'Entheos et extraordinaire, j'écris extra en majuscule et ordinaire en minuscule pour dire c'est un podcast qui est extra, il est super quoi, et il est ordinaire en fait parce que en effet, une fois qu'on fait rentrer la magie de l'univers dans notre quotidien, après on peut s'en émerveiller, mais ça reste de l'ordinaire, ça devient, ça fait partie du quotidien, ça fait partie du naturel. C'est ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que je parle avec beaucoup de personnes qui ont ce genre d'histoire, évidemment. Et souvent, ça revient, cette idée de, en fait, c'est naturel, on dit paranormal, mais en fait, non, En c'est fait, ce tout qui à n'est pas fait naturel, c'est justement, ce qu'on coupé. voit maintenant qui, voilà, ça, c'est pas naturel parce que c'est coupé
D'une de partie de la nature, ouais. voilà, de l'essence même qu'on est en fait sur Terre. Celui qui nous limite, la seule chose qui nous limite ici sur Terre, c'est le corps physique, mais et le mental et tout ce qui va avec, enfin tout ce qu'on connaît aussi, enfin qu'on a appris toutes les deux. Mais c'est vraiment ça. Mais si on n'est plus qu'on laisse être ce qu'on ressent intuitivement, ce qui se passe, ben c'est juste une extension, en fait, j'ai envie de dire. Waouh! Oui. Et donc j'ai envie aussi de te poser la question, donc tu vas dans cette coupe énergétique. Là, tu as des ressentis, des infos, des Tout à informations fait. précises. Les gens te disent: «Comment tu sais ça?» Bah, je sais pas. Et donc petit à petit, tu te diriges du coup vers toutes ces techniques énergétiques que j'ai déjà citées, C'est ça. Et en fait, magnétisme, c'est le le pendule. fond. Je t'interromps 2 minutes, Oui, excuse-moi. vas-y. En fait, c'est parce que ça me vient c'est vraiment dans la coupe énergétique, d'avoir toutes ces informations. En fait, inconsciemment, j'ai fait de la NSQ, sans le savoir, tu vois? Parce que, je demandais à la personne de ressentir: «Tiens, regarde ce que ça fait dans ton corps», parce que moi, ma boussole, comme je le dis encore, c'était mon corps. Donc j'apprenais à la personne au moment où voilà, un traumatisme ou les choses qu'inconsciemment elle s'infligeait dans son esprit, dans son mental, de ressentir dans ce corps: «Regarde ce que ça fait, mais par contre, si tu véhicules ça, regarde dans ton corps ce que ça fait» et donc en fait, voilà et quand j'ai découvert la NSQ, j'ai dit: «Alléluia, alléluia». Un fil où je vais pouvoir mieux expliquer aux gens, ce qui se passe et la petite popote que je faisais un peu avant quoi, tu vois? Exact, c'est venu clarifier tout ça. Voilà, Et en même temps, tu disais que ça, donc petit à petit, tu as donc ça, c'est facile, donc tu te diriges vers toutes ces techniques. C'est quasi comme si c'était, je vais dire, inné. En tout cas, tu as l'impression que ça fait partie de ton bagage c'est ça. intérieur. Et donc après, donc tu as tous ces phénomènes. Et donc pour toi, c'est tout à fait normal. Et parce que tu arrivais quand même à une certaine où tu as dit qu'à un moment donné, ça t'avait aidé. Donc c'est pas seulement ah oui, je l'ai accepté, c'est naturel. Il y a un moment donné, il y a un cap où tu me racontais que vraiment ça t'avait aidé à te découvrir toi-même, à te Oui, t'accepter toi-même. Parce qu'en fait, il y avait ça en toi, que bah, le fait d'accepter ça a fait que tu as pu t'accepter toi. tout Et à que fait. quelque part, ce cheminement, c'est ça que j'aimais aussi dans ton histoire, dans cette sagesse, mais tu me la réexpliqueras avec tes mots. Là, j'essaye de la reformuler pour qu'on y aille vers cette sagesse. Et donc, quelque part, ceci t'a amené à t'accepter parce que tu as pu accepter cette part de toi que tu avais dû un peu mettre sur le côté. Puis, une fois que tu as pu l'accepter pleinement, tu as pu accepter qui tu étais. Et donc, maintenant, aller dans toute ton originalité, toute ta diversité. Et donc, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça s'est fait, cette acceptation? Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui nous écoutent ou qui connaissent des gens à qui ils pourront envoyer le podcast, qui n'acceptent pas peut-être une partie d'eux. Ça peut être une partie créative, ça peut être une partie, je sais pas moi, j'invente, de leader, ça peut être une partie enfin voilà, comment est-ce que c'est quoi le parcours de j'accepte une partie de qui je suis? Toi, comment c'était? C'était peut-être dans des ressentis, dans des histoires, enfin Alors, ça a été, bah, l'accumulation de toutes ces expériences et qu'au fur et à mesure, bah, tu ressens donc ça fait son chemin, dans le corps intérieurement et non conscient. Donc au départ, tu es pas conscient que ça chemine déjà à l'intérieur et quand il y a eu vraiment cette prise de conscience, heu, en fait, je l'avais ressenti dans tous mes corps quand ça s'est passé, que j'ai fait ce nettoyage, chez cette personne et coupé cette brûlure. Et ce qui est vraiment venu appuyer, c'est que ce n'est que quelques mois après que j'ai fait la NSQ, tu vois? Et donc c'est ça qui a été vraiment, hem, venir confirmer tout ça à l'intérieur de moi. C'est plutôt ça, c'est vraiment sentir, je ne suis pas fou. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment je ne suis pas fou. Ça a été découverte de plein de familles d'âmes, de gens, qui ressent miroir, quoi, tu vois? Et donc c'est vraiment et donc c'est aussi le fait peut-être d'avoir vu, peut-être que bah, tu avais peut-être aidé des gens aussi.
Voilà, en fait, le fait d'avoir aidé les gens, d'avoir eu le retour positif, en fait, le cheminement avait déjà commencé. Je pense que la NSQ est venue rassurer le personnage, mais tout était déjà le mental, tu vois. Mais tout était déjà, je veux dire, le fait du retour des personnes, de ce que je faisais, les gens qui m'ont dit pour la brûlure, qui après m'ont véhiculé m'ont montré, en fait, si tu veux, on va plutôt dire ça. Et donc moi-même, par après, j'intervenais instinctivement comme ça quand voilà, quand je chantais quelque chose, est-ce que je peux aider? Il y a un petit garçon qui tousse dans la rue, j'observe, je regarde, excusez-moi, est-ce que voilà, c'est une pneumonie, et puis les gens sont un peu surpris, et le fait que je vois juste sont là, oui, oui, allez-y. Donc voilà, il faut savoir que je fais attention et peut-être que je le sens des gens qui peuvent être un peu ouverts. Ils vont être interpellés, mais ils vont quand même être ouverts. Donc, je Oui. pense qu'il y a une part entre chaque être humain qui est profondément, qui sait, mais qui a été occulté par plein de trucs. Mais je pense que chaque être humain a quand même ce petit truc qui ressent, qui fait, je vais quand même essayer, même si je doute, mais le fait de j'essaye, tu vois. Et donc, en fait, tous ces trucs qui sont venus m'a donné une reconnaissance où moi-même, après, je me suis reconnue. Et la NSQ est venue après vraiment intégrer ça dans le corps. C'est plutôt ça. Et parfois, on dit accepter sa différence pour en faire une force. Est-ce que maintenant, tu as le sentiment, si on peut vraiment voilà, faire regarder ça avec un peu de recul, est-ce que tu as le sentiment que tes capacités extrasensorielles, tous les messages que tu reçois et ces dons, entre guillemets, je sais que on peut discuter sur le mot don, mais moi, j'aime bien. Parce qu'on peut très bien dire, il a un don pour le piano. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est doué, quoi. Oui, Et toutes ces facultés, est-ce que tu peux maintenant dire que c'est une force? Est-ce que maintenant tu es heureuse, tu as envie de les développer, tout à fait. tu vois que, enfin, dans tes Vraiment. accompagnements, tu aides les gens à les développer ou pas? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses maintenant de... Ah oui, oui, pour moi, c'est vraiment devenu une force. Je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est vraiment le terme. C'est vraiment devenu une force et je dirais même de l'ancrage. Malgré qu'on peut avoir cette perception-là, il y a une sorte d'ancrage dans le corps qui s'installe. Ouais, c'est vraiment ça. Et oui, j'aide les enfants à ça. D'ailleurs, au sein de ma famille, il y a des petits qui ont aussi ce potentiel-là. Et je trouve ça extraordinaire parce que les parents, malgré parfois que ça peut faire peur quand on dit ah ben il y a un monsieur à côté de toi et que la personne ne voit pas le monsieur, mais n'est pas occupée à dire à son enfant non, non, au contraire, elle la laisse s'exprimer, dire, même si elle est un peu là, oh, de quoi elle me parle, le fantôme que je ne vois pas, mais elle ne montre pas ça. Et ça, je trouve que je leur dis tous les jours que c'est fantastique, c'est des excellents parents de ne pas avoir peur, même si à l'intérieur d'eux, mais pour que l'enfant puisse, ben non, en fait, moi je suis comme ça et je ressens ça, et parce qu'on va être de plus en plus à ça, et qu'il faut développer, il ne faut plus les cacher. Waouh! Oui, Il faut j'apprends, je imaginer qu'on a toutes ces générations où ça a été coupé. tout à fait. Pour diverses raisons. Maintenant, c'est coupé parce que, soi-disant, c'est pas vrai, soi-disant, on est fou. Mais là, c'est clairement en train de se renouer et j'espère que ce podcast peut tomber dans les bonnes oreilles pour que quelqu'un se dise ah ouais, c'est vrai, en fait, mais ma petite voisine ou ma petite nièce a ce genre de. Ça. Je vais peut-être lui dire qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas seule, que, en fait, il y en a plein qui ressentent des choses comme ça, qu'il y a des mondes subtils qui sont perceptibles par d'autres. Moi, j'aime bien donner l'exemple pour que ça fasse pas trop flyer, de dire bah voilà, il y a plein de choses dans notre réalité que nous on n'entend pas, on ne perçoit pas. Donc notre cerveau humain, on va dire, je sais pas, si c'est les infrarouges, les infrasons, etc. Des choses que les éléphants entendent et nous pas, tu vois. Et j'ai dit mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Et donc, en fait, là, ça va, c'est scientifique. On a la bonne machine pour les mesurer. Donc, on sait dire qu'il y a des sons et des infrasons et des infrarouges et des choses comme ça. Mais quand on n'a pas la machine, alors du coup, ça n'existe pas. Non, ça, c'est pas vrai. On n'a pas encore la machine, tu vois. Mais peut-être qu'un jour, on l'aura. Tu sais, on fera comme ça. Et là, on verra les entités et tout, quoi.
Donc, ce serait assez sympa. Bah, c'est comme mon petit papa hein, qui ne croyait qu'est-ce qu'il voit. Et là, c'est très drôle parce que maintenant, il m'appelle est-ce que tu peux mettre tes mains sur le genou d'un tel? Et que je suis en train de regarder ma mère. Wow! Bah, écoute, ton père a vu ce que tu as fait sur moi à distance. Donc, il l'a vu de ses propres yeux. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est génial parce qu'il y a quand même… tout ça vient réconforter parce qu'une famille, c'est important. Donc, le fait de sentir que l'enfant peut être dans sa famille avec son plein potentiel et ses facultés sensorielles, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant. Et d'ailleurs, il y a énormément et de plus en plus de thérapeutes qui développent ce genre de travail pour les familles et pour les enfants aussi, d'exploiter. D'ailleurs, ça serait bien qu'elle passe chez toi. Je prends note, je prends note. Je te partagerai, mais c'est magique. Donc, Alors, il oui. y en a énormément, il y en a plus qu'avant, mais ça manque cruellement. Il faudrait quasi, comme on disait à l'époque avec le Reiki, un thérapeute par famille, quasi. J'exagère, mais voilà, il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc, voilà, J'aurais envie de dire, diffusons. j'aurais Oui, envie de dire, faites plus confiance à vos enfants qu'à vous-même en tant qu'adulte. ouais. Qui a été, voilà, Ouais. exactement. Parce que nous, on a déjà été un peu coupés, tout ça. Voilà. Et donc, on a déjà parlé de la sagesse. Et donc, en fait, on arrive tout doucement à où on peut te retrouver. Et justement, si tu veux un peu nous dire comment est-ce que tu fonctionnes, si tu fonctionnes en visio, puisqu'ici, bon, on est quand même dans un outil en ligne. Donc, si on peut te joindre en visio. Et voilà, où on peut te retrouver si on a Alors, envie de prendre rendez-vous chez toi. plaisir. Donc, j'ai écouté intuitivement ma vie. Hein, donc, je suis en Alsace maintenant et plus en Belgique. Je me situe dans la vallée de Münster, à Münster même. Je reçois en présentiel comme en visio. Et voilà, donc c'est vraiment un outil. Les pages, je n'ai pas de site internet pour le moment, donc c'est sur ma page Facebook Chaboté Vicha ou sur Instagram sur Chaboté Baïcha. Oui. Et vous pouvez retrouver les informations, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Et voilà, et donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mot ou même à poser des questions. Si des fois vous êtes perdu, des fois, ne fût-ce qu'un petit indice amène à la bonne direction. Ah, génial. Ben, en fait, tout ça, comme à chaque fois, ça va se retrouver dans la description du podcast. Et donc, pas de problème, tout ça sera accessible. Et mais j'ai envie de te demander comment ça se passe justement. Peut-être que moi, c'est un petit peu, enfin, et quoique, mais comment ça se passe une séance, un accompagnement chez toi? Est-ce que tu as des formules? Est-ce que tu fais vraiment au cas par cas? Est-ce que tu observes tout simplement que ça fait plus ou moins X séances, réparties de telle manière? Enfin, j'imagine que ça dépend du cas, mais voilà. Et comment ça se passe en visio? Peut-être aussi concrètement, voilà, Alors, ici, pour le moment, donc c'est du cas par cas, mais on m'amène souvent les enfants, puis les enfants m'amènent les parents, ou j'ai d'abord les parents et puis on m'amène les enfants. Donc, c'est assez chouette. En visio, ça, c'est du cas par cas. Je n'ai pas encore fait de visio famille. Et donc, ici, il y a une offre qui va s'installer pour le mois de septembre où j'accompagne les familles, donc les parents, les enfants et les animaux, parce que c'est aussi des membres de famille, pendant 2 mois. Donc, les parents ont des séances une fois par semaine le premier mois et le deuxième mois, c'est toutes les 2 semaines. Et les enfants, le premier mois, c'est toutes les semaines et le deuxième mois, c'est une fois toutes les 3 semaines et il y a un rendez-vous où ils sont tous ensemble. Donc voilà. Alors, Et quand donc, tu dis tous ensemble, tu veux dire la famille ou voilà. ton Donc, groupe d'accompagnement? non, C'est par toute la famille. famille. Papa, maman, frère, mon autre frère, le chien s'il veut. Mais bon, Ok. généralement, l'animal vient pas, mais là, c'est vraiment Ok. plus par famille. Et ça, c'est possible en visio, hein? Si tu as une Je n'ai demande. pas encore exploité en visio, mais je suppose que ça peut être faisable. Voilà. Donc voilà, oui, à exploiter. Ok. Mais sinon, pour le moment, c'est vrai que c'est plus en présentiel, mais c'est top. Donc c'est vraiment… Et en présentiel,
Tu fais quoi si on mettait une petite caméra dans ton Alors atelier? c'est très comique, c'est très ludique. Donc c'est vraiment un mélange de la neurosomatique quantique avec la respiration, le psycho-corporel. Il y a la systémique familiale dedans. En fait, ça Donc on dépend est ce qui parfois manque. debout, parfois Voilà. assis. Il y a Donc parfois des moments de dialogue, parfois des moments où on ressent des choses dans son corps, où on donc il y a bouge, on est debout. vraiment et en fait le consultant a vraiment le choix d'être soit couché, soit debout. Il peut avoir même un espace à l'extérieur comme un espace ici. Je donne vraiment libre cours à ce que le consultant se sente bien. Et puis de là, on voit ce qui monte et on part vraiment avec cela. Donc parfois, on peut partir sur la systémique familiale, soit sur l'enfant intérieur aussi. Il y a vraiment tout ça qui vient. Et alors, je vais parler d'un outil que peut-être peu connaissent, qui s'appelle le Mind Design. Donc l'HD, on appelle ça aussi. Euh, Design humain en je ne sais pas si français, mais ouais. oui, voilà, design humain, vous retrouvez plein de trucs et qui est hyper intéressant, car sur la Terre, on est, voilà, il y a 5 familles différentes, on va dire, 5 profils différents sur Terre, par rapport à son énergie qui dégage, où il est né, enfin tout ça a un impact énorme. Et donc, je donne ces outils-là aussi aux parents pour comprendre aussi son enfant, parce que des fois, on peut être là, il me comprend pas. Ah, en fait, elle est projecteur, elle a plein de centres intuitifs hyper ouverts. Moi, je suis un générateur, je vais super vite, elle va pas super vite. Et donc, le fait de savoir tout ça, j'apporte cet outil-là aussi aux parents pour pouvoir mieux se comprendre et vraiment véhiculer la jouissance de rentrer chez soi à la maison et d'attraper les fous rires, voilà, d'être vraiment dans cette ambiance de légèreté et, et de prendre la vie et l'expérience de la vie drôle, quoi. Ah, génial. Comme je dis, moi, c'est vivre sa spiritualité en toute légèreté. Là, c'est Ouais, vivre sa famille en toute légèreté. exactement. On se Voilà, rejoint, on se retrouver rejoint. vraiment cette jouissance de rentrer chez soi, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup après le travail qui traînent des pattes, oh machin, ça va être comment, oh, je vais me faire engueuler parce que mon bulletin, nanana. Toutes ces questions qui nous traversent, bah là, ça n'aura même plus lieu d'être. C'est, oh, c'est chouette, je vais rentrer à la maison, je vais me marrer avec ma mère, mon père, et voilà, parce que ça va être fluide et qu'on se comprend, en fait. Et donc, l'énergie, le potentiel, même au niveau de ton énergie physique, elle sera pleinement là. Super, dit. Bah, écoute, ça donne vraiment envie de, de tester tes services. Et bah, donc, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Oui. J'aime bien demander à mes invités s'il y a un autre type de phénomène. Donc ici, on a parlé des capacités extrasensorielles et de comment c'était vécu. Mais est-ce qu'il y a un autre type de phénomène inexpliqué que tu aimerais bien écouter, que tu serais curieuse d'écouter, qui sont peut-être tabous ou que tu ne connais pas simplement. Enfin voilà. L'extraterrestre. Des récits de... Des gens qui ont vraiment côtoyé, vu des extraterrestres. Ok, des gens qui ont vraiment vécu des expériences avec des extraterrestres de type Voilà. inductés, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà, il y a des gens qui disent, qui témoignent de ça. Je n'en connais pas, donc petit appel à la Ah, à l'audience. Si vous connaissez ou si vous avez enfin, vécu ce genre de choses, oui, en effet, c'est vraiment partie des phénomènes dits inexpliqués encore. Et donc, ça rentre dans le cadre de ce podcast qui veut donc bien briser ces tabous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils parlent de ce genre d'expérience, hein, d'extraterrestres, les gens extérieurs qui n'y croient pas, les sceptiques disent ils sont même sarcastiques parce qu'ils disent, ils inventent, ils disent ça pour se faire remarquer. Et donc, ils n'osent pas trop en parler. Et puis, finalement, quand ils décident d'en parler, parce qu'ils disent non, mais c'est vraiment trop important, il faut que je témoigne, à un moment donné, quand ils finissent par oser, on leur sort ça, alors que justement, ils n'osaient même pas. Ils ont pris des risques, en fait. Donc, si vous venez ici, vous serez bien accueillis. Ici, on ne vous demande pas des preuves scientifiques. On écoute et on est vraiment dans l'accueil et l'émerveillement. Parce que moi, c'est surtout que ça. toi comme moi, on a quand même eu une personne commune qui a pu voir quand même une soucoupe volante de ses propres yeux. Tout à fait. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Donc, voilà pourquoi ça m'interpelle de voir des gens qui ont vraiment vu Ah les oui, extraterrestres. oui.
quoi. Ouais. Et moi, je connais aussi quelqu'un, mais qui ne veut pas témoigner de ça, qui a des souvenirs dans son enfance. Donc, c'est Ah, truc de dingue. super. Ouais, c'est dingue. Voilà. Mais donc ici, il faut oser témoigner. Oui, Voilà. Ben voilà. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie de merci tout à mon toi. cœur de Merci cette belle beaucoup. émission. On a été dans tous les petits recoins de ta belle traversée, de ton odyssée. Et je te la souhaite encore tout aussi magnifique de continuer sur cette belle voie de découverte de soi-même, de toi-même. Merci beaucoup, Ariane, et Merci toi beaucoup, aussi, et plein Bicha. de choses. Merci, Anthéos. Bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.